Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances du mois de février 2023. Et oui, ça y est, on est déjà au deuxième mois de l'année. Nous allons réaliser aujourd'hui la guidance pour vous les vierges. Donc, qu'est-ce que vous réserve votre mois de février? J'espère que vous avez passé un bon début d'année. Alors, vous voyez bien votre carte. Voilà. Ok. Allez, on y va. On va regarder avec la triade pour déjà aller avoir une idée de vos énergies sur ce mois de février 2023 pour les vierges. Ok, il y a la fin de quelque chose qui était plutôt un combat, qui était compliqué, qui était difficile à vivre, quelque chose qui va vous permettre de faire un deuil en fait, hein, qui va vous permettre d'en terminer avec une situation compliquée, une situation qui va vous ramener l'amour. C'est la fin des illusions également. Ouais, on voit bien qu'il y avait une épreuve compliquée qui vous a fait beaucoup de mal, qui a été très difficile, qui vous a apporté vraiment beaucoup de malheur. Et là, on voit qu'avec la fin de cette situation, vous allez vers l'amour, vous allez vers un nouveau démarrage, le début de quelque chose. Vous renouvelez quelque chose, vous démarrez quelque chose de nouveau. Je sens, voilà, ça, je sens comme un poids là qui descend. C'est impressionnant les vierges. Je ne sais pas ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, quelle est cette situation, mais c'était vraiment difficile. Hein. C'était vraiment très très difficile, ça vous a fait beaucoup de mal. Oui, vous allez retrouver une forme de sagesse, une forme de clairvoyance, une forme de, comment dire, oui, avec le 9, il y a une fin de cycle, mais on retourne vers une forme d'élévation. Vous allez peut-être vous reconnecter à l'amour et retrouver de la joie au travers de l'amour. En tout cas, cette expérience ou la fin de cette expérience vous allez avoir appris. Hein. Ça va vous avoir enseigné des choses, peut-être sur vous. Hein, on retrouve l'œil là, l'œil ici, donc il y a quelque chose il y a de la clairvoyance, il y a une compréhension et voyez, ça vous amène à la paix, c'est très très beau. Mais c'est vraiment quelque chose qui a dû être assez compliqué, les amis vierges. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais là, ouais, il était temps d'en finir. Hein. On a deux fois le 9 et on a le début de quelque chose. Hein. Vous avez besoin de retrouver une stabilité, un ancrage, de vous reconnecter à l'amour. C'est vraiment important pour vous. Hein. C'est vraiment important. Oui, peut-être ça va passer par votre énergie féminine, de vous retrouver un petit peu plus dans l'intuition. On voit beaucoup de clairvoyance. Donc, il y a beaucoup d'intuition. Il y a une intuition qui va peut-être revenir. C'est un renouveau pour vous parce que là, vous étiez tellement fermé, tellement dans ce malheur, dans cette chose qui vous faisait du mal, que vous n'arriviez plus non plus à aller voir vos ressentis profonds. Vous étiez vraiment dans la douleur. Moi, c'est ce que j'entends. Là, il y avait une douleur. Hein. C'était fort, hein, c'était puissant. Et, et, et là, on vous dit qu'avec la fin de cette épreuve, la fin de ce cycle, il y a deux fois le 9, je vous le rappelle, eh bien, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de plus léger. Mais en tout cas, cette expérience va vous apporter un enseignement. Hein, un enseignement, mais va vous ramener à la paix, à une paix intérieure, à une paix avec vous-même. Ok, donc le mois de février va peut-être pas être simple, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose, vers la fin d'une épreuve. Hein. Donc c'est plutôt bien. Allez, on va prendre ce mois-ci, on va prendre l'eau Chosen. On va aller voir les messages. Alors, c'est un oracle qui se base quand même sur le tarot, hein, puisqu'on retrouve les arcanes majeures. Mais je trouve que c'est aussi un petit peu plus dans les énergies, dans les ressentis que dans la matière. Pour la matière, on ira. Alors, au mois de février, on vous dit que on vous demande de faire preuve de créativité.
On vous parle de solitude. Alors, la créativité, ici, c'est l'impératrice, d'accord? C'est l'arcane majeur. Donc, c'est l'équivalent, là, déjà, de 2 arcanes majeurs. Donc, on vous parle de créativité, de vous reconnecter à votre créativité. Je vous ai dit, avec la triade, de vous reconnecter à votre intuition. Ben, en fait, là, on vous le confirme. Vous allez peut-être avoir besoin quand même, avec la solitude qui est l'arcane 9, qui est l'arcane de l'ermite, quand même de vous reconnecter à votre intérieur, de faire un bilan, de faire une introspection. Donc peut-être que suite à cette épreuve-là, vous allez avoir besoin un petit peu de vous reconnecter à vous-même, à votre intériorité, à aller rechercher la lumière et vous allez peut-être retrouver de la créativité en faisant un travail d'introspection, un bilan. Avec cette carte de la totalité, on vous dit que vous pouvez, ne lâchez pas. Ne lâchez pas les autres, tenez bon. Vous pouvez faire confiance aux autres, vous pouvez vous raccrocher aux autres aussi. Même si là on vous parle de solitude, vous pouvez avoir des moments d'introspection, de bilan, mais aussi des moments où vous avez besoin des autres, parce que sinon vous tombez dans le vide. Et vous avez besoin un petit peu de vous rattacher à certaines personnes. Le voyage. Il y a quand même quelque chose de... Là, on a des énergies un peu de feu. On a beaucoup de rouge. Le rouge, c'est le feu, c'est la passion, c'est l'action. Donc, on vous dit de faire un peu un équilibre entre le yin et le yang, là, hein, entre la créativité et l'action. Mais on vous dit aussi sur ce mois de février que vous allez avoir des périodes nécessaires d'introspection, de vous retrouver un petit peu seul, un petit peu dans le calme, un petit peu reprendre... vous retrouvez aussi sur l'instant présent, moi j'entends, de faire les choses en conscience. La percée. Là, vous avez encore une arcane majeure. Percer des choses, aller plus loin que ce que vous pouviez imaginer. Et le 11, c'est la force aussi. C'est la justice. Ah non, c'est la justice. Je vais vous dire des bêtises. J'ai un doute parce que sur certains tarots, il n'y a pas les mêmes, notamment le Light Sears, il a inversé la justice et la force. Et moi, je préfère me... oui, c'est ça, c'est bien la force, hein, dans le tarot traditionnel, le tarot de Marseille. Donc là, on vous dit que vous allez faire preuve d'énergie, de force pour exploser un peu des choses, pour exploser une forme de plafond de verre comment dire, qui vous enfermait, hein. Donc là, il y a beaucoup de rouge. Je trouve que vous allez reprendre peut-être une forme d'action, de passion, cette énergie feu qui va vous redonner du peps, qui va vous remettre dans l'énergie yang. Même si on vous dit que l'énergie yin est bonne pour vous parce qu'elle vous permet d'être dans la créativité, hein. Donc vous allez peut-être pouvoir mettre en place des choses que vous avez imaginées, hein, dans votre créativité. Et maintenant, on vous dit peut-être que vous allez avoir la force de les mettre dans la matière, hein, la guérison. Ben, écoutez, voilà, en février, il y a une guérison. Ok, c'est ce qu'on disait avec la triade, hein. Donc, vous allez vers quelque chose de plus beau. Nous sommes le monde. Voilà, je vous parlais de... Ça vient en dessous, la totalité. Vous pouvez être seul, vous pouvez être face à vous-même pour guérir, mais vous pouvez aussi vous relier aux autres, hein, c'est important. C'est important. On a besoin les uns des autres. Même si on a besoin de moments à nous aussi, ça n'est pas impossible de faire les deux. Tout est une question d'équilibre. Sur ce mois de février. Oula. Le conditionnement, le diable. Vous allez avoir besoin de sortir d'une forme de conditionnement, peut-être pour vous reconnecter au plaisir de la vie. Le diable, ça fait peur dans le tarot, mais c'est aussi le stratège. C'est aussi, je mets une stratégie en place. C'est les plaisirs de la vie. C'est les plaisirs un petit peu, comment dire, superficiels. Mais c'est pas grave, on en a besoin, hein. Là, vous sortez de quelque chose de lourd. Ça fait du bien aussi, hein, d'être dans les plaisirs légers. Espièglerie, plaisir léger, retrouvez un peu de folie, remettez un peu de folie en fait dans votre vie. Parce que là, c'était lourd, on l'a vu avec la triade, hein. Oui, regardez le yin, le yang, l'intégration, la tempérance, la patience, encore une arcane majeure pour retrouver de l'harmonie.
D'accord? Là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous en février. Bien sûr, il va falloir travailler. Ça ne va pas vous tomber, mais tout cru dans le bec. Mais on vous dit que c'est possible, que les énergies sont là. Vous n'avez qu'à les prendre pour aller vers une guérison, vous remettre refaire un voyage vers les plaisirs, retrouver du plaisir, retrouver de la connexion, d'accord, aux autres. C'est important, les vierges, là. Reconnectez-vous. Il y a peut-être eu des coupures, il y a eu des moments difficiles. Et là, on vous dit que les énergies se présentent à vous pour aller vers quelque chose de plus beau, quelque chose oui, vous reconnectez en fait à vous-même. Allez, on va aller maintenant plus dans la matière. On va aller voir dans les finances. Cavalier de coupe, ouais. Vous avez besoin quand même de légèreté, d'aller vers quelque chose, d'aller vers une nouvelle coupe. Alors peut-être qu'au niveau de la carrière, de vos activités, du matériel, du financier, vous avez besoin d'aller chercher quelque chose de nouveau qui vous redonne un élan émotionnel, hein, qui vous redonne un élan passionnel. Princesse de coupe. Et là en plus on a un couple. On a un couple émotionnel. Donc peut-être que dans la matière, même si c'est dans la matière, peut-être qu'il y a une notion de nouveau couple, de nouveauté, de nouvelles rencontres. Alors écoutez, on nous en parle dans la matière, et bien pourquoi pas. Donc on vous dit que c'est sur Terre, donc c'est pas forcément une flamme jumelle, une âme sœur, hein, c'est un couple dans la vie. Hein. Peut-être que vous allez vouloir construire quelque chose à partir d'un nouveau couple dans la matière. Eh ben oui. Décidément, on est dans la matière, on vous parle d'un couple. Là, on vous confirme, pour certains, vous avez besoin de retrouver... Alors, pour ceux qui sont en couple, vous avez besoin de retrouver une nouvelle énergie, hein, une nouvelle passion, un nouvel amour, une nouvelle façon de fonctionner dans votre vie de tous les jours, d'accord? Puisque là, on est dans la matière. Pour d'autres, clairement, il y a une nouvelle rencontre. C'est des énergies jeunes et en plus, on a l'amoureux, on a le choix. Donc, il y a quelque chose autour du couple qui va vous permettre dans la matière d'avancer sur ce mois de février. Pour certains d'entre vous, il y a cette notion de collaboration aussi. Alors ça peut être une nouvelle collaboration dans la matière, dans une activité, dans votre carrière. Mais une collaboration qui va vous apporter beaucoup au niveau passion, au niveau émotionnel. Ouais, vous êtes prêt à les combattre pour retrouver une nouvelle énergie, à prendre le taureau par les cornes. Et en plus, on a la roue de fortune. Vous êtes en mouvement. Vous avez envie d'un nouveau cycle voilà. Vous voyez, on avait l'ermite qui est la carte avant. C'est-à-dire que vous avez fait un bilan. Et là, en fait, vous vous remettez en marche. Vous avez envie de mettre des choses en place. Vous avez envie de redémarrer quelque chose. Oui, il y a une transition. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de neuf, en fait. Vous quittez une rive pour aller vers une nouvelle rive, pour laisser derrière vous des choses qui ne vous convenaient pas mentalement, qui étaient j'entends, toxiques pour vous, qui n'étaient pas pour vous. 2 de bâton, 2 de coupe. Il y a une collaboration dans la matière qui va passer par une entente. Alors, ça peut être un couple qui démarre une activité dans la matière, une activité professionnelle en collaboration, mais ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un avec qui, en fait, vous vous entendez bien, vous avez les mêmes aspirations, les mêmes valeurs et vous allez mettre en place un nouveau projet, vous allez être OK pour démarrer et ça vous fait partir vers une nouvelle direction. Hein. Vraiment de très très belles énergies pour vous dans le matériel, le financier, la carrière, les activités, hein, les vierges. Il y a quelque chose de très très beau. Alors, j'ai trop de cartes. Ouais, c'est très très chouette. Et on avait, avec la triade, je vous rappelle, on avait l'As, on avait l'Alpha, pardon. Donc, il y avait quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Il y a des choses qui se débloquent, j'ai l'impression. Ouais, il y a une guérison qui va vous faire partir vers de nouvelles aspirations. Et avec le roi de bâton, vous maîtrisez la matière, vous maîtrisez vos actions, vous maîtrisez ce que vous souhaitez. Il y a de la confiance, c'est très très beau. 3 d'épée, vous voyez, on avait la guérison tout à l'heure. Ouais, il y a des choses qui vous ont fait mal, qui peuvent être encore un petit peu là parce que la guérison ne va pas être comme ça en un claquement de doigts, mais en tout cas, vous allez vers cette guérison. Et vous savez ce que vous guérissez, hein, vous le savez. Et 10 de bâton, bah oui. Voilà, on laisse
vous allez laisser un fardeau sur le bord de la route sur ce mois de février, les Vierges. Eh bien, écoutez, ça me paraît pas mal tout ça. C'est pour aller vers de belles choses, de belles choses. Alors, j'ai été appelée pour l'oracle bleu. Donc, on va démarrer. C'est la première fois que je l'utilise pour vos guidances. On va voir ce que ça donne, quel message ça nous donne. Là, je vais faire quelque chose de général, voir un message. Est-ce qu'il y a un message particulier pour les Vierges, un petit peu automne, premier pas. Donc pour certains, en fait, vous avez fait un premier pas en automne, d'accord? Il y a quelque chose, vous avez commencé à avancer vers quelque chose depuis l'automne, d'accord? Donc c'est peut-être ça que vous allez mettre en place au mois de février. Vous avez fait le premier pas vers quelque chose de nouveau. Ça a démarré en automne. Alors, c'est peut-être, on a le patriarche. Donc, il y a une forme de force là avec cet éléphant. La femme. Le sacrifice. Parce que vous étiez dans le sacrifice. Vous aviez besoin, en fait, de reprendre le pouvoir. De reprendre votre pouvoir personnel. Et vous avez commencé à mettre des choses en place à l'automne. Parce que vous sentiez que là, vous étiez trop dans le sacrifice, ça ne pouvait plus durer. Donc, vous étiez en mode sacrifice pour les autres. Et d'où l'idée de reprendre votre pouvoir personnel. Ça ne veut pas dire de reprendre le pouvoir sur les autres, mais sur votre vie. D'accord? D'où le fait de démarrer quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. On a encore l'amour ici. Donc effectivement, c'est le premier pas vers un nouvel amour, vers une nouvelle façon de voir le couple. Ouais, il y a quelque chose avec le couple j'ai l'impression qu'il se débloque sur ce mois de février. Et en fait, vous aviez commencé à travailler dessus en automne, pour certains d'entre vous. J'espère que ça vous parle. Le cadeau, c'est un cadeau que vous vous faites en mettant en place cette nouvelle façon de faire, en reprenant votre pouvoir. C'est un cadeau, c'est très très positif. La ville. Alors, peut-être que pour certains, vous allez peut-être changer d'endroit. Il y a peut-être quelque chose là. Le cadeau, c'est peut-être soit de quitter la ville, soit pour certains de revenir en ville. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et l'homme. Vous voyez, on a la femme, on a l'homme, on a l'amour. Il y a quelque chose, il y a vraiment pour vous quelque chose au niveau du couple sur ce mois de février, les amis. Là, on me parle d'amour, on me parle d'un couple. Vous en avez assez de vous sacrifier pour le couple. C'est peut-être comment dire, je trouve pas le mot. Je l'ai au bout de la langue. Ça va venir. Des croyances, voilà, des croyances au niveau du couple. Peut-être que vous aviez une éducation où on vous expliquait que c'était l'homme qui était le patriarche, etc. Enfin, qu'il fallait se sacrifier pour son couple. Et en fait, là, vous sortez de ça. C'est vous qui reprenez votre pouvoir personnel pour remettre à égalité l'homme et la femme et sortir du sacrifice. Et ça, vous l'avez commencé à travailler, vous avez commencé à travailler là-dessus à l'automne. D'accord? Et en fait, c'est un très beau cadeau. C'est bien de sortir de ce sacrifice, c'est vraiment top. Hein. Il y a vraiment, oui, sortir du sacrifice vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres, d'accord? Mais vous reliez aux autres aussi, vous voyez? Il peut y avoir un couple, on a l'homme, l'enfant, vous sortez en fait du sacrifice par rapport à votre vie de couple ou votre vie de famille avec un enfant. Vous reprenez votre pouvoir et ça c'est un cadeau que vous vous faites. Sur ce mois de février, vous allez retrouver une énergie de contrôle sur votre vie, pas sur l'autre, mais sur vous. C'est-à-dire, je me pose mes limites sur ce mois de février dans le couple, dans la famille. J'ai besoin de sortir du sacrifice. J'ai besoin de m'expanser personnellement pour pouvoir vivre ma vie de couple le mieux possible.
D'accord? Eh bien, écoutez, c'était beau pour cette première guidance avec l'oracle bleu. Je suis assez contente du résultat. Je trouve que c'est un très beau message. Nous allons terminer cette guidance avec un conseil d'un jeu que j'ai acquis récemment, mais que je trouve très beau, très doux. Il s'agit de l'oracle, l'énergie de la mer. Et j'adore la mer. Donc cet oracle m'a appelé quand je l'ai vu. Et on va voir quel est le conseil pour le mois de février pour les vierges, s'il vous plaît. Quel est le conseil? Alors, il y en a trop, il m'en faut un. C'est vrai, il y a trop de cartes. Les cartes disent beaucoup. Allez, quel est le conseil? Bon, je vais aller le prendre parce que c'est... Alors, pour les vierges, quel est le conseil? Les abysses. Eh bien oui, 8 et 2, 10. Il y a un fardeau à laisser sur ce mois de février. Vous étiez au fond, là j'ai l'impression, et vous avez besoin de sortir de ça. Je vais aller vous lire le texte qui va avec. Ne t'y aventure pas, les abysses sont un royaume ténébreux, rempli d'habitants monstrueux et incompréhensibles. Cet endroit ne fait pas partie de notre monde, ne cherche pas à y aller. N'insiste pas, protège-toi, un monde qui n'est pas le tien. Problème que tu n'as pas à résoudre, cela ne te concerne pas. Voilà, en fait le message il est là. N'allez pas dans des situations compliquées qui ne vous appartiennent pas. N'allez pas prendre les émotions des personnes, des émotions qui ne vous appartiennent pas. Ok ? Le conseil avec cette carte, c'est accepte de ne pas pouvoir résoudre tous les problèmes. Concentre-toi sur toi, reprends ton... Quand vous êtes dans le sacrifice, peut-être qu'en fait, vous êtes tellement dans l'empathie, tellement dans l'hypersensibilité que les problèmes des autres deviennent les vôtres et que vous souhaitez les résoudre. Eh bien non, là on vous dit que non. Pose tes limites. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous confirme ça. Au mois de février, on vous demande de poser vos limites, les vierges. D'accord ? De vous recentrer sur vous, de penser à vous. Connectez-vous aux autres, allez vers les autres, il n'y a aucun problème, mais ne prenez pas leurs problèmes, ne prenez pas leurs émotions négatives, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. D'accord ? Partagez avec eux, vous avez vos propres problématiques, vos propres ressentis, vous ne les déversez pas vers les autres, mais ne prenez pas ceux des autres. Ok ? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là? Oui, on s'arrête là pour ce mois de février. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de février. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce que vous avez pu mettre en place, est-ce que ça vous a aidé. N'hésitez pas, j'adore vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de février, les vierges, et je vous dis à très bientôt.